Travaillons maintenant les exercices suivants. L'interprétation des données. Donc, on doit remplir un tableau en indiquant pour chaque lettre quelle est la population, le caractère étudié et le type de caractère. Par la suite, tu auras à travailler dans ton cahier, puis ce sera le même genre de questions. Donc, en A, tous et toutes les élèves d'une école sont interrogés afin de connaître leur groupe de musique préféré. Donc, la population ici, ce serait les élèves d'une école. Le caractère étudié, c'est le groupe de musique préféré. Et le type de caractère, c'est qualitatif, parce que les groupes de musique, ça va être des mots. Pour le B, les employés et les employés d'une municipalité dénombrent tous les propriétaires de maisons possédant une piscine extérieure. Donc, la population, ce sont les propriétaires de maisons d'une municipalité. Le caractère étudié, ce sera les détenteurs de la piscine, d'une piscine. Donc, ceux qui possèdent une piscine, c'est eux qu'on va interroger. Et le type de caractère, ce sera encore une fois qualitatif, parce que ça sera oui ou non s'ils possèdent une piscine. En C, on mesure la taille de tous et de toutes les élèves de l'école. Donc, la population, ce sont les élèves de l'école. Le caractère étudié, ce sera la taille. Et le type de caractère, ce sera quantitatif, parce que la taille, c'est un chiffre, c'est un nombre. Et si on veut être encore plus précis, ce serait quantitatif continu. Et tu vas voir tantôt dans ton cahier, c'est quoi la différence entre continu et discret. Continu, c'est parce que la taille, on peut mesurer 5 pieds 7, 5 pieds 6, 5 pieds 8. Donc, il y a plein de valeurs possibles entre les entiers. En D, les biologistes veulent connaître le nombre de chevreuils occupant un territoire donné. Donc, la population, ce sera les chevreuils d'un territoire. Le caractère étudié, ça va être le nombre. Et ici, ce sera un caractère quantitatif. Et là, comme je disais tantôt, ça peut être soit quantitatif continu ou quantitatif discret. Ici, c'est discret parce que le nombre de chevreuils, ça va être 1, 2, 3, 50, 100 000. Mais ça ne peut pas être 3 chevreuils et demi parce qu'on ne peut pas avoir des fractions de chevreuils vivants. Donc, dans ce temps-là, c'est discret. Donc, c'est les deux nouveaux mots qu'on vient d'apprendre, quantitatif continu et quantitatif discret. Finalement, la situation E, on veut connaître la couleur préférée de chacun et de chacune des élèves d'une école primaire. Donc, on va chercher à connaître la population qui est les élèves d'une école primaire. Le caractère étudié, c'est la couleur préférée. Et la couleur, c'est un mot, donc ce sera un caractère de type qualitatif. Tu peux maintenant prendre le temps de noter là, ce qui te manque dans le tableau que j'ai agrandi. Numéro 2. Dans chaque cas, précise s'il s'agit
d'un recensement, d'un inventaire, et c'est tout. Donc, les propriétaires d'une quincaillerie font le décompte de toute la marchandise en magasin. Donc ici, on va parler d'un inventaire. On parle d'un inventaire parce qu'on parle d'objets et non de personnes. Quand on parle de personnes, on fait un recensement. Quand on parle d'objets, on fait un inventaire. Et recensement et inventaire, c'est quand on le fait auprès de tous les objets de toute la population. On ne veut pas en oublier. Sinon, on a vu tantôt de quoi on parlait. Sinon, on parle de sondage, où on prend une partie de la population qui est représentative. Mais ici, on veut vraiment savoir entre recensement et inventaire, donc on ne parle pas de sondage. Par contre, ça pourrait arriver dans les exercices de ton cahier. Le B. On s'intéresse au nombre exact de naissances qui ont lieu dans la province de Québec l'année dernière. Donc là, ça va être un recensement parce qu'on veut connaître toutes les naissances puis on parle de personnes. C. On veut connaître les meilleures performances au lancer du poids aux Jeux du Québec depuis les tout derniers Jeux. Donc encore une fois, ça va être un recensement de toutes les performances. On parle de personnes. La direction d'une école fait dresser la liste de tous les ordinateurs utilisés dans l'école. Ce sera un inventaire, parce que là, on parle d'ordinateur. C'est un objet.